Qu'est-ce qu'en ce moment vous attirez à vous? Quelles sont les énergies que vous envoyez? Et qu'est-ce que vous allez avoir en retour? Je fais ce tirage pour vous avec le normand. Nous allons regarder ce qui va se passer et dans quel domaine de la vie. Pour toutes les autres, pour tous les autres détails, pour toutes les autres informations, je vais me servir ici de mon tarot. Ce que vous attirez actuellement à vous dans votre vie, avec l'énergie que vous avez, avec les pensées que vous avez. Qu'attirez-vous actuellement? Voilà, 4 tirages. Dans ces tirages se cachent des énergies, des ressentis. Vous-même êtes énergie en ce moment, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez été attiré par ce titre, par cette vidéo en particulier. Donc pas de hasard. Je vous propose de vous laisser aller complètement à votre énergie, de prendre un tirage au hasard. Ce que vous allez entendre maintenant correspond à 100% à votre énergie puisque vous l'aurez choisi au hasard. Et nous allons regarder quelles sont les choses que vous attirez, comment les améliorer ou comment renforcer quelque chose. Vous avez certainement déjà choisi l'un de ces tas, 1, 2, 3 ou 4. Celui-là, je vais le pousser tout à l'heure pour qu'on puisse bien le voir. Ne vous posez pas trop de questions, parce que l'énergie, c'est dans l'instant, le premier instant, la première impression, la première impulsion, c'est la juste. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps, et moi je vais tout de suite commencer avec le premier tas de cartes. Qu'est-ce que vous attirez actuellement et dans quel domaine? L'enfant, dans le domaine ici du fouet, il y a comme des facilités dans les questions, dans les domaines qui pour vous étaient en réalité très difficiles, que vous preniez comme peut-être des punitions, qui étaient de grands efforts pour vous, avec des personnes avec qui c'était difficile, les choses s'allègent. Vous allez en ce moment vers souffler, alléger le poids, vous attirer de bons événements là où vous ne les attendez pas. Là, vous pensez que ça va être très dur, peut-être même où ça va aller contre vous, où ça va vous punir. Au contraire, vous allez vers les récompenses, vers la détente, vers de bons événements. C'est possible pour certains, et seulement pour certains entre parenthèses, c'est un bébé. Un bébé qui n'est pas facile à voir, qui n'a pas été facile à voir, qui arrive, que vous attirez parce que vous faites beaucoup d'efforts. Le renouveau dans vos tâches quotidiennes, celles qui sont très basiques, celles que vous n'avez pas changé depuis longtemps mais qui vous pèsent. Renouvellement, ça veut dire donc nouveau souffle, nouvelles énergies dans ces activités-là. Les activités dans lesquelles vous vous sacrifiez, dans lesquelles vous faites beaucoup, également un renouveau. On dirait que votre énergie a besoin de liberté, d'alléger, de libérer ce qui est lourd, ce qui vous pèse, ce dans quoi vous vous enfermez vous-même, les efforts que vous faites en trop, que personne ne vous a demandé, s'allègent. C'est vers ça qu'est tournée votre énergie, donc vers plus de facilité dans les domaines dans lesquels c'est le plus dur pour vous, dans lesquels vous vous êtes toujours mis dans des situations difficiles parce que vous pensiez que c'était nécessaire. Encore une fois, entre parenthèses, pour certains, nouveauté dans la sexualité. Et c'est pour ça que je parlais aussi de bébé, un bébé qui vient d'une sexualité aussi où on ne l'attend pas. Encore une fois, entre parenthèses, là où on ne l'attend pas, là où c'était pas du tout prévu. Mais bon, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Si vous vous sentez, voilà, si ça a fait tilt en vous, alors
faites attention ou réfléchissez si vous en avez envie ou pas. Parce que l'enfant, c'est quand même une carte très très positive et très belle. Ça peut être aussi, comme dit, le renouveau dans la sexualité pour ceux qui l'attendent ou ceux qui en auraient envie ou ceux qui ne l'attendent pas aussi. Comment renforcer cette énergie ? Avec vos pensées. L'as d'épée parle bien de vos pensées, de vos idées. Envoyez les pensées dans le sens qui vous intéresse le plus de tout ce que j'ai raconté là. Il y en a peut-être un qui vous intéresse, un domaine. Vous avez certainement déjà commencé à envoyer cette énergie, à envoyer ces pensées, puisque ça arrive vers vous, puisque vous l'attirez. Ça n'arrive pas par hasard, c'est ce que vous avez attiré maintenant. Donc en continuant à penser positivement, avec de bonnes ondes, avec beaucoup d'optimisme, à des choses qui normalement vous pèsent, vous attirez ces belles nouveautés, ces faciles nouveautés. Comment allez-vous vous sentir lorsque ce sera là, lorsque ça arrivera? Magicien, prêt à tout, énergie pour tout, force pour tout, tout est possible, tout est ouvert, la vie offre toutes les possibilités. Vous allez vous sentir comme ce magicien qui a la vie entre les mains, qui a l'univers entre guillemets entre les mains, et il va tester des choses, il va essayer, voir, tenter. Donc c'est une énergie de renouveau, de possibilités. Regardez, ici il y a c'est la carte 1, ici il y a un As. L'enfant, c'est aussi la nouveauté, donc c'est de très très bonnes énergies. Ce que l'on peut dire, c'est que vous attirez à vous le bonheur. Le bonheur, là où vous ne l'avez pas attendu. Bonheur dans la sexualité, bonheur dans les tâches dans lesquelles vous ne trouviez plus de bonheur du tout, dans lesquelles c'était dur. Allègement de ce qui était dur et donc nouvelle énergie pour faire des choses. Un conseil pour vous actuellement, pour maintenant. Gardez votre énergie. Le 4 de denier vous dit les choses vont aller mieux, les choses vont s'améliorer, celles légères. Ne dépensez pas toute votre énergie, ne dépensez pas tout votre argent. Gardez les choses, vous en aurez besoin, de vos ressources. Soyez près de vos ressources, soyez conscient de ces ressources, car elles vont vous permettre de faire quelque chose dans l'avenir. Ce quelque chose de nouveau aura aussi besoin de vos ressources, va donner de l'énergie, va vous demander de l'entrain de votre côté aussi. Ne donnez pas d'énergie là où vous ne voulez pas avoir un résultat, là où vous voyez que ça ne donne rien, là où elle est juste mangée et puis ça ne donne aucun effet. Gardez-la pour vous, vous en aurez vraiment besoin. Ancrez-vous dans le moment présent. N'oubliez pas que les choses se passent maintenant, ni dans l'avenir, ni dans le passé, mais maintenant. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle des énergies que vous attirez, puisque tout ça, vous l'avez déjà en vous. Et le monde est juste en train de se mettre à votre image. Donc gardez vos positions par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous projetez. Surtout, ne lâchez pas prise par rapport à ces pensées. Je trouve que c'est un très beau présage parce que c'est de bonnes nouvelles, c'est de bonnes surprises là où on les attend le moins, là où on pense qu'il n'y en aura pas. Je vous remercie d'avoir été là, partagez vos émotions et surtout, si quelque chose arrive dans le futur proche, et si vous avez envie de le partager, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Je passe maintenant au tirage suivant, la deuxième carte. Qu'est-ce que vous attirez actuellement à vous et dans quel domaine ? La tour, dans le domaine de la lettre. Pour certains, ça va être beaucoup de travail manuscrit, beaucoup de travail en général. Ça veut dire que vous avez une énergie forte et que celui qui a de l'énergie attire à lui quelque chose à faire. Dans le domaine de l'écriture, des papiers, de la correspondance, des échanges rapides, communication rapide, écriture rapide, voilà, dans ce genre de domaine-là. Pour d'autres, vous attirez en ce moment un moment de remise, de retour sur soi, de retour à ses propres sources, de repli sur soi. Et plutôt une communication par écrit,
ou par appel, mais communication rapide à distance. Vous attirez ça, ça veut dire que quelque chose en vous repousse les gens, mais pas trop. Quelque chose en vous dit j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me retrouver, peut-être de me reposer, mais je veux quand même communiquer. Pour certains, ça veut également dire que une personne avec qui vous écriviez, avec qui vous aviez une correspondance, eh bien elle va moins vous répondre et vous allez vous sentir pas très entendu, pas très entouré. Si vous attirez ça à vous, ça veut dire que vous voulez des changements. Si ce n'était pas le cas avant, vous voulez des changements et le seul moyen d'atteindre ces changements, c'est de passer par cette phase. Quoi qu'il en soit, il y a comme une distance que l'on met entre nous et les autres, soit par le travail dans lequel on se plonge, soit par l'écriture que l'on espace, par des moments où on se pose beaucoup plus de questions seul. Ça peut également parler de discussions très profondes sur le domaine intérieur, enfin sur quelque chose qui a trait à votre intimité intérieure, votre profondeur intérieure. Et vous allez en discuter, encore une fois, par le biais de moyens de communication rapide. Protection en mettant de la distance, protection en disant des choses très précises, en les écrivant, en les mettant sur papier. Pour certains, en effet, protection en faisant des contrats, en souscrivant quelque chose. Parce que la tour, c'est aussi comme un château fort qui vous protège. Entre parenthèses également, et peut-être pour finir, travail avec l'administration, des questions avec l'administration qu'il faut régler, dont il faut parler. Vous ne pourrez pas vous en passer. Maintenant, c'est le moment que tout revienne en ordre. Vous allez remettre en ordre des choses administratives. Si vous êtes dans ce cas-là, ça veut dire que ce que vous attirez, c'est l'ordre. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, donc vous attirez à vous des questionnements qui viennent maintenant de l'extérieur aussi, pour que vous puissiez les régler, pour que tout, après, soit propre, pour que vous sachiez où vous en êtes. Si pour finir, encore une chose, pour certains, ça peut parler bien sûr d'études, de hautes études ou d'études en général très précises. Si vous avez besoin de renouveau maintenant, si c'est à ça que vous pensez en grande partie dans le temps, eh bien ça va être les réponses à votre demande de renouveau. Parce qu'ainsi, avec ces études, vous pourrez faire quelque chose d'autre, vous pourrez vous orienter autrement. Encore une fois, beaucoup de choses à dire sur la tour, parce que c'est une carte qui parle beaucoup, qui symbolise beaucoup. À vous de voir simplement ce qui résonne en vous. Oui, je dis beaucoup de choses, à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre énergie, puisque c'est de ça que l'on parle. Ce sont des choses que vous attirez maintenant à vous. Ce sont des pensées que vous avez, ce sont des imaginations que vous avez. Comment allez-vous vous sentir quand ça va venir à vous, quand ce sera là? 5 de bâton, envie de plus, conflit avec soi-même, est-ce que c'est ça que je voulais? Il y a une remise en question par rapport à vos ambitions, par rapport à vers où vous allez. Encore peut-être un nouveau stade est passé, vous voulez aller plus loin. Dans tous les cas, il y a une grande ambition et vous voulez plus. Et vous savez peut-être beaucoup mieux ce que vous voulez après ça. C'est pour ça que ces moments d'introspection, de remise en question, d'ordre, d'apprentissage sont si importants, puisque après, notre vision, elle est comme agrandie. Et la prise de décision se fait sur d'autres bases, complètement autres. Comment faire en sorte que votre énergie soit la plus positive possible par rapport à ce que vous voulez atteindre? Je vais poser la question comme ça. Par rapport à ce que vous voulez maintenant atteindre, comment rendre votre énergie la plus positive possible? Le monde. Libérer, libération. Libérer les énergies, ça veut dire ne plus essayer de ressentir des trucs que vous ne ressentez pas. Ne pas essayer
de tourner votre énergie là où elle n'est pas. Ne pas s'asseoir et se dire ok, maintenant je vais être heureux, alors je vais me mettre à être heureux et je vais manger mon stress, avaler ma frustration ou avaler par exemple ma colère. Il ne faudrait pas faire ça. Toutes les émotions ont leur sens, il faut les vivre si vous voulez qu'elles partent, si vous voulez qu'elles laissent place à autre chose, il faut qu'elles vous traversent. Parce que si vous les arrêtez, elles ne partent pas, elles sont là comme un nœud. Par contre, si vous vous laissez traverser, même si ça fait peur, vous savez, elles ne restent pas dans vous, elles ne forment pas de nœud et au contraire, tout se relâche et elles partent. Par exemple, si vous êtes en colère, essayez une fois de laisser libre cours à votre colère, pas sur quelqu'un, mais juste dans votre coin, ressentir la colère en vous et vous dire « je suis vraiment très en colère ». Et vous vous mettez entièrement dans ce sentiment. Vous verrez qu'il va partir beaucoup plus vite. Et peut-être que si vous le regardez comme ça en vous disant « je suis en colère », peut-être même qu'il va disparaître tout de suite. Donner libre cours donc à son énergie, c'est la vivre comme elle est. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. Ne l'influencez pas avec la tête, vous voyez, juste avec les pensées. Ce n'est pas le moment de le faire, parce que ce que vous attirez à vous, avec votre énergie, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous dans cet instant. Le conseil pour maintenant, le conseil actuel pour vous. Le 9 de bâton, faites confiance à vous et faites confiance à la vie. Ne faites pas trop confiance à ce qu'on vous dit. Les autres peuvent avoir des avis très différents. Il y a 1001 visions, elles sont toutes justes. Elles sont toutes justes à un certain moment de la vie. Les choses viennent et partent. Ce que l'on pensait hier n'est juste pour nous que hier. Demain, on va peut-être changer d'avis. Donc ce que les autres disent par rapport à vous, ou par rapport à vos activités, ou par rapport à vos pensées, c'est leur jugement de l'instant. Ne vous concentrez pas sur ce dernier. Essayez plutôt, si vous pouvez, d'avoir confiance en vous, en vos désirs, en vos possibilités, en vos ambitions, en votre énergie, parce que le reste du monde, parfois les autres vous donnent de l'assurance et parfois non. Mais dépendre de leurs mots veut dire être complètement en danger, de tout à coup changer d'état d'esprit, ce qui serait dommage. J'espère que ces mots vous parlent, dites-moi si c'est le cas. C'est avec plaisir que je fais ce tirage pour vous. Je vous souhaite que tout ce qui se passe dans votre vie, ce soit pour le meilleur, ce soit pour améliorer quelque chose, que ce soit pour vous apporter quelque chose de nouveau et de bien. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir appuyé, d'avoir cliqué, d'être venu, peut-être même de vous être abonné. Je vais passer maintenant au tirage suivant. Troisième tas de cartes ici. Quelles sont les nouveautés qui viennent à vous? Qu'est-ce que vous attirez à vous avec votre énergie actuellement? Dans quel domaine? Eh bien, l'amour, dans le domaine ici de la personne, je ne fais pas attention au sexe exactement parce que c'est une carte de personnalité et ça c'est le plus important. L'amour avec la personne. Ce que vous attirez en ce moment, c'est un grand amour. C'est une belle relation, une grande relation. C'est une relation qui est faite spécialement pour vous. Exactement la personne que vous allez aimer, exactement la personne que vous attendez, que vous recherchez. C'est une très forte et belle énergie. Oh, c'est magnifique. Je suis très contente pour vous. Comment faire pour améliorer, pour nourrir encore plus cette énergie? Vous n'avez pas à faire grand-chose de plus. Pensez comme vous avez pensé. Restez comme vous avez été. C'est exactement l'énergie qu'il faut. Vous pouvez également, bien sûr, attirer l'amour envers vous-même. C'est possible que tout ce que vous faites vous amènera à vous aimer plus. Peut-être que vous allez entendre des personnes qui vont vous donner de bons arguments, qui vont vraiment vous correspondre, qui vont vous parler. Vous allez vous dire oui, c'est vrai, et grâce à ça, je m'aime. Peut-être que vous allez
je sais pas, lire un livre. Il y a des livres qui vont vous tomber sous les yeux, qui vont vous permettre d'aller plus loin dans la connaissance de vous-même. Mais avant tout, c'est bien sûr l'amour, encore une fois, avec une personne. Vous pouvez attirer l'amour avec une nouvelle personne ou avec une personne avec qui vous êtes déjà en relation maintenant. L'amour ne fait que s'intensifier et se souder. Si en ce moment vous avez de grands problèmes avec une personne au niveau relationnel, si elle ne vous répond pas, si elle ne vous parle pas, je pense que ça parle plutôt d'une nouvelle relation. C'est plutôt quelque chose de nouveau qui arrive. Comment allez-vous vous sentir une fois que ce sera là? Totalement satisfait. C'est la carte de la satisfaction totale. Vous avez exactement tout ce que vous vouliez. Très content. Les coupes pleines. Les 9 coupes sont pleines. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Je n'ai plus aucun vœu parce que tous mes vœux viennent de se réaliser là maintenant. Donc en un mot, rien de nouveau à faire. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous êtes déjà dans cette optique. Vous avez certainement envoyé de très très bonnes énergies parce que ça arrive. C'est bientôt. Quand je dis bientôt, c'est à vous de voir quand c'est bientôt. Moi, je vous parle dans le flux. Là, la temporalité, c'est à vous de voir, mais vous êtes en train de l'attirer maintenant. Surtout, ne changez pas de ce que vous pensez. C'est la seule chose. Ne baissez pas les bras par rapport à vos idéaux, par rapport à vos idées, par rapport à vos vœux, par rapport à vos souhaits. Continuez à le souhaiter, continuez à envoyer les signaux que vous envoyez et ça va venir. Le conseil pour vous. Pour maintenant, si c'est un conseil actuel, bien sûr, c'est pas pour plus tard. Saisissez les opportunités. Quelles que soient maintenant les opportunités qui se présentent et qui vous plaisent, saisissez-les toutes. Ne pensez pas à ce que ça va donner, on ne sait jamais quel sera le bout du chemin, le bout de ce que l'on est en train de faire. Je vous conseille ici de les saisir toutes. Dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vient vers vous, faites-le et la vie vous amène petit à petit, pas par pas, seconde par seconde, vers ce grand amour. Moi, j'ai rien d'autre à dire, c'est trop beau, c'est super, je suis super contente pour vous. Je vous souhaite que l'amour soit toujours avec vous, que l'amour pour vous et pour quelqu'un soit là. Bien sûr que pour être en harmonie avec quelqu'un, il faut l'être aussi avec soi. Lorsqu'on a beaucoup de chance, on rencontre une personne qui nous apprend à nous aimer. Mais aussi, sans ça, on peut très bien y arriver, on peut très bien nous préparer déjà. Donc aimez-vous, appréciez-vous à votre valeur, à votre juste valeur. Et votre juste valeur, c'est le rubis, c'est le diamant. Vous êtes la personne qui mérite le plus tout ce qu'il y a de plus beau. Donc ne demandez pas trop peu. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et on passe maintenant au tirage 4e. On va regarder quelles sont les choses que vous attirez à vous et dans quel domaine. Quelle est votre énergie maintenant, dans quel domaine? Il y a 2 cartes qui sont sorties pour les domaines, donc 2 domaines différents. Et la carte l'énergie que vous attirez, c'est le cavalier. C'est un homme rapide. Ça peut être un jeune homme ou simplement un prétendant, quelqu'un ou une prétendante, quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui est empressé, qui n'est pas là depuis longtemps, qui arrive seulement, que vous ne connaissez pas encore, qui peut vous donner une famille, l'arbre, une relation longue, une relation stable, une relation forte, qui va prendre des responsabilités envers vous, qui va être fort, un caractère fort, qui va vous rendre encore plus fort vous-même, qui va vous aider dans des choses que vous aviez du mal à faire. Une personnalité qui peut vous donner envie de créer quelque chose de nouveau, de changer de cap et de recommencer quelque chose. Mais là, bien sûr, je parle, dans le cas où c'est une personne, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut également être simplement une rapidité d'action, une volonté, une bonne nouvelle. Je vous dis toutes les possibilités, tout simplement parce que les énergies sont différentes et c'est à vous de capter celle que vous avez maintenant, ce à quoi vous pensez maintenant.
où vous en êtes maintenant par rapport à votre vie. C'est comme ça que vous vous sentez si l'énergie dont je parle, c'est la vôtre ou pas. Une autre donc possibilité, c'est de bonnes nouvelles dans le domaine familial, dans le domaine d'une entreprise que vous avez créée, quelque chose que vous avez mis au monde, quelque chose que vous avez créé, pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous vous êtes investi, dans lequel vous vous êtes implanté durablement. Bonnes nouvelles, nouvelles énergies, nouvelles possibilités. Quelque chose de rapide arrive, quelque chose que vous attendiez, un coup de pouce enfin vient. Mais pas seulement dans ce domaine-là, il y a aussi l'ours, dans le domaine des responsabilités, de la force, par exemple une possibilité qui vous rendra plus fort, une nouvelle qui vous prouvera que vous êtes quelqu'un de très responsable, de très puissant, que vous avez la légitimité de tout plein de choses, donc qui vous rehausse aussi dans votre image. Pour certains, dans le domaine familial, il y a une nouvelle, une bonne nouvelle. Peut-être avec le père. Ou en tout cas avec un homme qui prend ses responsabilités, qui est fort et qui est un peu... qui prend les devants. Qui est une personne qui fonce, vous voyez. Dans tous les cas, les nouvelles ne sont que bonnes dans tous les domaines dont j'ai parlé. Ce sont de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Vous voyez, si c'est une personne qui arrive tout juste et qui va vous donner envie de quelque chose, qui va apporter avec elle ce souffle d'envie, cette excitation nouvelle. Nouvelle responsabilité pour certains, familiale, nouvelle par rapport à une famille, donc prise de responsabilité obligatoire. Quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer parce que vous ne pouvez pas passer outre. Vous allez devoir, on va dire, prendre part à ces choses. Ça vous demandera une participation. Et ça vous permettra aussi d'aller plus loin dans ce que vous avez créé, dans ce que vous voulez créer, dans les choses que vous mettez en place. Pour certains, ça peut aussi parler d'un changement dans la hiérarchie, soit de l'entreprise, soit dans la famille. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que vous attirez tout ça? C'est que votre être a besoin d'un souffle nouveau, d'une bonne nouvelle. Et ça veut dire que vous avez depuis longtemps déjà travaillé pour que cette bonne nouvelle puisse avoir lieu. Ça fait longtemps que vous avez dit des choses au monde. Ça fait longtemps que vous avez voulu un souffle, que vous avez eu besoin que quelque chose vienne troubler la routine, que quelque chose vienne ramener un souffle, oui, je n'ai pas d'autre mot, que quelque chose de nouveau arrive, et vous l'aviez demandé. Ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, vous aviez besoin d'énergie pour votre famille, pour votre affaire, pour la responsabilité que vous avez, pour continuer à être fort, pour prendre sur vous des choses que vous devez prendre sur vous. Comment allez-vous vous sentir lorsque ça va arriver ? Le diable. Deux possibilités ici, soit très excité, très content, c'est une pulsion énergie qui vient des tréfonds et qui explose tellement on l'attendait, tellement enfin le vœu il se réalise, on devient fou d'excitation. Enfin c'est là, enfin. Pour d'autres, ces nouvelles eh bien, amènent de nouveaux attachements, attachés de nouveau à quelque chose, ne peut pas partir très vite, ne peut pas fuir les responsabilités, ne peut pas se détacher. Et ça peut être ressenti comme en même temps agréable et en même temps un petit peu triste, parce qu'en effet, la liberté, c'est sympa, c'est quelque chose qu'on aime. Donc le diable montre que vous êtes mitigé, en même temps très content et en même temps un goût de danger, un goût de danger. Comment faire avec vos énergies maintenant pour que le meilleur vous arrive, pour que vous attiriez à vous ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui sera le meilleur pour vous. Que faire maintenant? La tour. Arrêtez les choses qui vous pèsent. Si vous voulez que arrive vers vous
des nouveautés qui vont vous changer votre vie, vous donner une nouvelle liberté, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà arrêter de faire les choses que vous pouvez arrêter et dont vous n'avez plus besoin. N'attendez pas qu'il y ait une opportunité pour le faire, faites-le vous-même si vous voulez vous libérer. Parce que en ce moment, vous n'attirez pas vraiment la libération, vous attirez l'attachement vers quelque chose, une nouveauté. Dans quel domaine? Responsabilité et enracinement. Prise de pouvoir et oui, ça peut aussi être une bonne santé, mais en tout cas, vitalité, ça veut dire que vous devez rendre quelque chose aussi. Vous voyez, cette énergie, elle ne peut pas juste venir. Si vous ne voulez pas de tout ce que j'ai raconté, là, si tout ça, ça vous fait peur, c'est exactement ça que vous ne voulez pas, sachez que malheureusement, vous êtes en train de l'attirer tout de même. Si vous ne voulez pas le faire, montrez à la vie que quelque chose ne vous plaît pas. Arrêtez certains processus, dites non. La tour, c'est l'écroulement, c'est le stop. Je dis stop maintenant, je mets une barrière là maintenant, et donc je ne vais pas arriver jusqu'au diable qui m'enchaîne, et parce que le diable, il a toujours un petit goût de plaisir. Il aime ce qu'il fait. Même si ça fait mal, parfois il l'aime beaucoup. Donc si vous ne voulez pas arriver là, mettez un stop. Et en général, en ce moment, pour que les énergies se mettent dans le plus positif pour vous, arrêtez les choses qui ne vous plaisent plus. Ainsi, vous allez dire à la vie, voilà ce qui ne me plaît pas, je ne veux pas de ça dans ma vie. Et les énergies vont se mettre comme il faut pour vous. Le dernier conseil actuel pour maintenant, 10 de coupe. Voyez ce qu'il y a déjà de bien dans votre vie et appréciez les bons moments. Car il arrive aussi que les choses les plus banales que l'on aime, que l'on ne considère pas comme quelque chose d'incroyable, partent. Les nouveautés qui arrivent dans nos vies sont souvent excitantes, mais c'est pas toujours ça que l'on veut. Si vous avez des choses bien dans votre vie, concentrez-vous sur elles, concentrez-vous sur le bonheur que vous avez déjà, les choses que vous avez déjà atteintes, la famille, les gens qui sont là pour vous, qui vous encerclent, qui vous donnent de la chaleur, qui vous donnent de la sécurité. En vous concentrant sur ça et en arrêtant ce qui n'est pas bon, vous voyez, vous remettez la balance au bon niveau. Vous rééquilibrez votre vie tout entière. Et de là, vous verrez que partent beaucoup d'autres énergies. Lorsqu'on rééquilibre une chose dans notre vie, les autres choses suivent. Et en réalité, l'amour, le travail, l'argent, notre bonheur personnel, notre équilibre personnel sont tous liés. Ce n'est pas des choses qui devraient toujours être prises les unes à côté des autres, elles sont vraiment liées. Donc le rééquilibrage de l'un entraîne aussi l'amélioration de l'autre. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ces énergies étaient intéressantes pour vous. Et je trouve ça très intéressant pour ma part, car on sait... on se regarde de l'extérieur, on se dit voilà ce que j'attire à moi, voilà ce que je pense en réalité. J'espère que ça l'a été aussi pour vous, intéressant je veux dire. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous remercie tous d'avoir été là et de participer à la vie de cette chaîne, au travail de cette chaîne. Merci beaucoup à vous.